Avant-garde. Le balado a pour but de partager des histoires personnelles uniquement et non de vous inciter à entreprendre des thérapies ou à consommer des produits en particulier. Veuillez toujours consulter votre médecin au préalable si une avenue thérapeutique exposée lors d'une de mes entrevues semble intéressante pour vous. Gardez un esprit critique, mais ouvert. Et surtout, informez-vous. À part les pommes, épisode 6, nous sommes le 19 juin 2024. Bienvenue. Cette semaine, je m'entretiens avec une de mes amies, Émilie. Émilie qui, à l'âge de 30 ans, a eu un diagnostic d'infertilité. Et donc, elle nous explique comment elle a reçu ça, comment elle a vécu ça et qu'est-ce qui en est découlé de tout cela. C'est une histoire qui se termine très bien, je vous rassure. Et puis voilà, s'il y en a qui ont le goût de me parler de leur histoire, s'il vous plaît, ne soyez pas gênés, écrivez-moi, on en discute avant. Je filme rien, là, tu sais, c'est juste de l'audio si vous êtes gênés et tout. Je donne pas de nom de famille non plus, donc n'hésitez pas à m'écrire. Abonnez-vous, YouTube, plus j'ai des abonnés, plus YouTube aime ça, là, ça me fait monter dans les recherches puis tout ça, si vous aimez ça, évidemment. Et puis là-dessus, je vous souhaite une très bonne écoute. All right, come on, get the news over with. I want to hear the music. Allô? Allô? Comment ça va? Ça va, toi? Ça va bien. Bienvenue dans mon studio. Merci. Je vous présente Émilie. Enchantée. Enchantée. Émilie que j'ai rencontrée il y a un peu plus que 5 ans. Plus que 5 ans, on sait. Oui, Ouais. exactement. Émilie qui a une belle histoire, en fait, qui a commencé rough, qui a commencé un peu triste, on va se le dire, mais qui a très bien terminé. Ouais. Et j'aimerais ça que tu nous en parles aujourd'hui, en fait. Ton cheminement à travers ça. Émilie a essayé de tomber enceinte. Oui, mais on lui a dit qu'elle ne pouvait pas. Alors, t'avais quel âge quand c'est arrivé, ça? C'était proche de la trentaine que je commençais à... En fait, ça faisait environ 11 ans que j'étais en couple avec mon chum. Donc, on était rendus là, dans notre vie. On avait terminé nos études, on travaillait, on avait notre maison. Donc, arrête la pilule contraceptive et commence à essayer. Mais mon souci, c'est que je tombais jamais dans mes menstruations. Est-ce que tu en avais? Oh non, tu avais la pilule, donc tu prenais-tu la pilule en continu? J'apprenais, mais j'arrêtais comme aux 2 mois à peu près, fait que j'avais des spotting, mettons. OK. Fait que tu avais un semblant de règle. Un semblant de règle, dans ma tête, j'en avais en tout cas. Oui, mais... c'est ça. OK. Ouais. Mais j'ai pris la pilule longtemps quand même, fait que laisse à ton corps comprendre qu'il n'y a plus ça. Fait que au début, je me dis c'est normal. Je voyais mes amis de mon entourage essayer de tomber enceinte et je suis dans une gang qui, particulièrement, n'arrive pas. Ça a été quand même difficile pour plusieurs filles de mon entourage. Donc, je me dis juste, je suis dans l'eau. Je fais partie de la gang. Let's go. Fait que je m'inquiète pas tant au début. Mais, puis souvent, toutes mes amies me disaient, les médecins disent, il faut attendre au moins 1 an pour voir si... Il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème. Mais là, le problème, c'est que moi, je me disais, oui, mais pour ça, il faut quand même que j'ovule. Tu sais, je peux pas faire des tests d'ovulation. Même si je le fais, en fait, il n'y a rien. Donc, j'en viens à me dire, je vais quand même appeler mon médecin, lui faire part. Fait qu'il me fait faire des prises de sang, mais comme rien d'anormal qui ressort. Fait qu'entre-temps, je me dis... J'avais déjà fait de l'acupuncture dans ma vie pour autre chose, là. J'avais tenté de traiter mes allergies avec l'acupuncture, des maux d'épaule ou peu importe. Fait que j'avais lu que ça pouvait aider pour la fertilité. OK. Donc, Est-ce que ça t'avait aidé pour l'épaule et les allergies? Les allergies, je dirais plus ou moins. Ouais. Mais pour les maux physiques, oui. OK. Fait que tu avais quand même une certaine confiance, que Ouais. peut-être. Ouais. Exact. OK. Ouais.
Donc, voilà. Fait que je prends rendez-vous en acupuncture. Fait que j'explique ma situation. On travaille, on cherche à travailler là-dedans. À travers ça aussi, en fait, c'est l'acupunctrice qui me dit, tu pourrais essayer aussi l'ostéopathie. Elle donne une référence, donc je fais un mix. L'ostéopathie me dit, ah oui, tu sais, je sens que peut-être, je me souviens plus exactement, mais c'était comme ta vessie est trop prise sur ton utérus, je sais pas quoi. Mais ça fait qu'elle essaie de me débloquer des choses. Donc, continuant ça, à travers ça, dans ma vie personnelle, en fait familiale, je vis différentes choses. Ouais. Dans le fond, mon frère va pas bien et il se réfère beaucoup à moi. OK. Donc, je suis un peu la sauveuse de mon frère. Je cherche beaucoup à répondre au cellulaire dès qu'il a besoin de moi, à retentir chez lui au milieu de la nuit quand il a besoin de moi. Ça m'envahit, ça me prend beaucoup de mon énergie. Ouais. Donc, il y a ça qui se passe comme... En même temps. En même temps. Ouais. Fait que veux pas, ça vient comme m'affecter un peu dans toutes mes autres sphères de vie, malgré que ma vie va relativement bien, mais Oui, pas. t'as un stress à ce J'ai le niveau. stress de je veux un bébé, Ouais. puis je suis pas capable, puis j'ai pas d'ovulation, j'ai mon frère qui est fragile, puis je fais une job à ce moment-là qui est quand même intense. Donc, à travers ça, je finis par me dire, ben, je vais essayer de me trouver, j'en parle avec mes amis et tout ça, puis je vais essayer de me trouver une gynécologue pour pousser un peu plus. Donc, ma gynécologue a dit, ben oui, effectivement, j'en finis par en trouver une, yeah. Et elle me dit, on va... Après 8 ans. Oui, c'est ça. Bon, par chance, je dirais bypasser le système, donc une connaissance m'a trouvé quelqu'un. Ça fonctionne. Fonctionne. Ouais. Ce système. Donc, elle me dit, je vais pousser plus. Et mes résultats de prise de sang sortent pas bien. Oh, OK. Donc, elle m'en va investiguer davantage. Là, je me souviens plus des thèmes des spécialistes que j'ai rencontrés. Mais c'est comme une spécialiste en prolactine. Dans le fond, c'est dans le cerveau. La prolactine... endocrinologue, peut-être? Oui, voilà. Ouais, merci OK. d'utiliser ce terme. J'ai fait mes recherches. Donc, elle m'explique que la prolactine, dans le fond, c'est ce qui fait normalement, entre autres, déclencher le lait dans les seins. Ouais. Donc, c'est comme si mon corps pense potentiellement que je suis enceinte, donc il veut créer du lait, ou j'ai une tumeur au cerveau. Bon. Oh! L'alternative est intéressante. Je suis enceinte ou j'ai une tumeur. Puis je sais que je suis pas enceinte. Oui, c'est ça. Fait que j'ai une tumeur. Ah! Ouais. Fait que là, puis il y a du monde dans la vie qui font des métiers qui sont habitués d'annoncer ces choses-là, mais sont moins sensibles à qui l'annonce et de quelle façon. Oui. Fait que m'annonce que, ben écoute, tu vas avoir un IRM à passer. Ça va attendre dans quelques semaines ou mois, c'est pas quand, mais... Ça, c'est pour peut-être la tumeur peut-être au cerveau. une tumeur au cerveau. OK. Retourne chez vous, tu as ta prescription. Ah oui, d'accord. Donc, je tombe un peu en mode décalisse. Non, c'est le bon mot, ouais. Parce T'as que... 30 ans, puis Ouais. t'annonces ça, là. Ouais. Fait que là, vis avec ça, avec ce stress-là, avec tu sais pas quoi faire. Je voulais un bébé, mais là, finalement, j'ai peut-être un cancer. Puis ce qui est très dans le mot tumeur, c'est que ça dit tu meurs. Ben ouais, c'est intense, hein? Fait que moi, je fais juste me répéter ça Ah ouais, en boucle. meurs, ouais. Même si tout le monde me dit, ben non, là, ça sera pas ça, là, ou il va y Pense avoir... pas, Pense-y tu le pas. sais pas, tant que t'as pas le résultat. Ben Ouais. ouais, c'est sûr. Ouais. Fait que non. Ouais. Fait que là, je dis à mon chum, on fait juste, on s'en va. On s'en va dans le bois, je veux plus rien savoir, je veux vivre ma vie, puis je veux juste profiter. Fait qu'on se loue une auberge, des chic-chocs, on s'en va, ça coûtait super cher, on s'en foutait. Ouais, c'est ça. C'était un tout compris, mais
Je meurs, anyway. Je meurs. On sort les rires. Comment? Fait que dans le bois, on faisait du ski du ski de randonnée là, avec les pots de phoque. On partait, on était... Pour se rendre à l'auberge, dans le fond, ils nous ont emmenés avec un camion en chaîne, des roues en chaîne, là, comme pour monter. Là, ça se rendait pas en auto. Là, okay. Fait qu'on était perdus. On était perdus, j'avais de la bonne bouffe. Je pouvais comme pas penser à ça. Bon, à part une fois, quand mon cellulaire essayait de pogner, mais il pognait pas, puis je voyais bien que c'était l'hôpital qui essayait de m'appeler. Là, j'ai moins aimé ça. Mais c'est ça. Fait que ça m'a permis un peu de... Reviens à l'essentiel. Reviens dans le bois. Reviens comme... C'est correct. On va vivre un moment à la fois. Donc, reviens de cette petite débandade-là. Et j'ai finalement mon IRM. Et après ça, il y a la... Ça a-tu pris du temps, finalement? Ça a pris un mois à peu près. Ah, c'est pas super. Okay. C'est long, un mois. Oui, c'est long. Non, mais c'est sûr que dans notre système, c'est quand même pas si pire, on ça. peut dire, mais... Il y en a qui t'en diraient, là. Mais, ouais, non. Mais c'est ça. Dans le contexte, c'est très long. Ouais. Bon, fait que finalement, j'ai l'IRM, mais bien sûr, le technicien qui te fait l'IRM n'est pas capable il peut pas, en fait, te dire s'il voit ou pas quelque chose. Donc, il va te dire que tu attends l'appel. Fait que là, encore une fois, tu attends l'appel pour qu'une secrétaire appelle pour me dire tu as un rendez-vous avec le médecin. Pour avoir tes résultats. Pour avoir les résultats. Ouais. Parce qu'elle ne peut pas me le dire. Mais non. Fait que là, tu essaies de te convaincre de si tu n'as pas les résultats au téléphone. C'est parce que c'est pas bon. Ou tu te dis c'est parce que c'est correct, mais là, tu ne sais pas en fait dans quelle direction aller. Fait que tu paniques encore. Oui. Pour rentrer dans le bureau, puis elle me dit t'as pas le cancer. Bon, je me suis un peu fâchée en disant t'aurais pu me le dire. Sérieux, là. Ah, mais bon. Je comprends que légalement, ils n'ont pas le droit, là, mais... Ouais. Ah, Seigneur. C'est chiant. Ouais. J'ai rappelé c'est quoi qu'elle fait dans la vie. Ah, c'est bon. All right. Tu peux comme le dire. Bref. Ouais. Fait que, OK, j'ai pas le cancer, mais j'ai pas toujours la capacité de tomber enceinte. Ouais. Donc, on me réfère à un autre endroit que là, je me souviens plus encore c'est quoi le spécialiste, mais un autre spécialiste encore plus spécialiste que l'endocrinologue. Voilà. C'est le mot. À travers ça, je continue l'acupuncture. Et puis, je continue d'essayer de me gérer comme personne, de voyager, de profiter quand même de la vie. Tu y crois-tu? Tu y crois-tu que tu peux tomber enceinte à ce moment-là? À ce moment-là, j'y crois encore. En fait, j'espère, du moins encore. Une fois que tu sais que tu n'as pas une tumeur... Oui. L'espoir reprend. Oui, c'est ça. T'es-tu en mode, OK, là, on essaie quelque chose? Oui, on y va à fond dans... OK. On n'a pas l'explication, mais on continue l'espoir. Je suis pris en charge aussi, d'une certaine façon. Fait que ça, c'est cool, mais comme je vais continuer, moi aussi, de mon côté. Ouais. Comme... Fait que j'avais déjà eu ça en massothérapie. À ce moment-là aussi, assurément, je faisais de la massothérapie aussi. Parce que, dans le fond, de vraiment décrocher, de vraiment partir durant une séance. OK. Donc... genre de méditation profonde. Genre, tu te laisses aller, là. Toujours... Bon, je suis zéro ésotérique, mais ça fait vraiment ça. Fait que je suis dans une séance d'acupuncture. Puis, là, il faut situer à peu près, là. Ça doit faire pratiquement 18 mois, dans le fond, que j'ai pas eu d'ovulation. Puis que ça... Que les choses sont enclenchées, là. Ouais. 18 mois depuis ton premier rendez-vous non, avec le dans le fond, 18 mois depuis que j'ai arrêté ma pilule contraceptive. OK. Ouais. OK.
fait que dans le fond, que je fais des processus, que j'essaie Ouais, de t'essayes comprendre. de tomber enceinte. Que je fais l'amour aussi, faut Oui. le dire. Oui, oui. Dites-moi pas, t'as pas essayé Ouais, ça. ouais. Mais La base. tu vois-tu la base? Là? Oui, oui, c'est ça. Puis que, tu sais, j'essaie quand même des tests d'ovulation en me disant, ben, peut-être que j'en ai, mais que... J'ai acheté chez Dolorama, puis Oui, c'est dommage. c'était peut-être pas la bonne batch. Puis en fait, il y a aussi le corps, la tête, à te convainc des choses des fois. Fait que Ouais. là, t'as mal au ventre. Hey, Ah. peut-être que là, je suis enceinte, là, ça a marché. Fait que là, fait un test de grossesse. Bon, déception. Oh, c'était juste le souper de la veille. Oui, c'est ça. Puis, il y a tout le monde là, qui finissent par te dire fais un lâcher-prise. Ah, ben oui. C'est facile. Facile, sauf que tu prends de l'acide folique à chaque jour. Oui. C'est ça. Donc, Ouais. tu Tu te fais l'amour, tu rappelles. penses à ça. Ouais. Ouais, c'est Fait ça. que laisse aller, pense pas. Ouais, je comprends le concept. Mais non, en tout cas, c'était méga difficile. Puis clairement, je n'étais pas rendue à lâcher prise. Ouais, ouais. Mais rendu après 15, 16, 17 mois, j'étais un peu rendue à cette étape-là Ouais. de lâcher prise. Parce que là, l'endocrinologue spécialisé, à ce moment-là... J'attends un rendez-vous. T'attends un rendez-vous, OK, c'est ça. Ouais. T'as pas plus d'informations à part que tu overproduces de La prolactine. la prolactine. Ton corps pense que t'es enceinte, donc il ovule plus, dans le fond. Oui, parce qu'en fait, ce qu'ils disent, que quand tu allaites, c'est un peu une sorte de moyen de contraception. Ça marche pas pour toutes les femmes, Ouais, donc on clairement. ne prenait pas ça pour du cash, mais ça fait en sorte que tu peux ne pas tomber enceinte, justement, Ouais. parce que, bon, clairement que la prolactine fait que tu n'ovules pas, ce que ça Ouais. faisait du moins pour moi. Ouais, OK. Euh, Puis ça, on sait pas pourquoi. Non. OK. En tout cas, on ne l'a jamais expliqué pourquoi. C'est bon, non? Mais en fait, des fois, j'en revenais de mes rendez-vous, puis mon chum me disait « Pourquoi t'as pas posé de questions? » Non, tu comprends pas, là, comme... Tu reçois cette Je information-là. reçois, j'essaie de c'est trop. comprendre, Ouais. mais non. Puis je pense pas qu'il y avait les réponses. Bref. Tout ça pour dire que je commençais un peu un processus de dire J'en aurais peut-être pas. ouais, Ouais. j'en aurais peut-être pas. Ça se peut que c'est ça. J'en ai toujours voulu, j'ai toujours su. Tu me vois n'importe où, dans un party, avec des amis, j'ai un bébé dans les bras. Comme tout le monde me perçoit comme est faite pour être maman. La madame qui a un bébé dans les La bras. maman, la madame avec un bébé. Comme Émilie est là, Émilie va s'occuper Ouais, c'est du ça. bébé. Là, comme. Invite Émilie. Oui. Finalement, c'est pas... une question, tu vas être correct. c'est pas juste pour ta présence. C'est surtout... Pour qu'elle s'occupe du bébé C'est ça. pendant la soirée. Mais j'aime ça. Mais là, c'était de dire, ben non, peut-être que j'en aurais pas, puis j'aurais ce deuil de maternité-là à faire. Fait que, oui, à quelque part, il y a un certain lâcher-prise qui est en train de faire. Mon chum est comme, elle est rendue folle. Comme, Ah ouais, hein? impossible qu'il Ouais. me dise comme, Ouais, comment dise il des choses vivait de tout même. ça, lui, de son côté? Je suis curieuse. On n'a pas... Des fois, on pose pas la question au conjoint, tu sais, qui vit ça, lui aussi, tu sais. Ouais. Ben, c'est sûr que vu que je voulais pas, on savait un peu que c'était moi le problème, si on peut Oui, dire. mais... Ouais, mais en fait, parce que des Ouais. fois, on ne sait pas c'est qui, si c'est Oui, l'homme oui, ou c'est c'est la ça. femme. Là, on le Là, savait. j'étais comme ciblée. Non, C'est toi! toi le problème. Mais, fait un peu hors contrôle, là, comme j'ai pas de pouvoir Ouais. là-dessus. Essaye de me soutenir dans tout ça. Comment tu dis? De me soutenir, là. De te veux pas soutenir, oui, m'accompagner et tout ça. Ouais. Mais lui, il avait pas fait son deuil Non. déjà, là. Non. Il était encore en mode « let's fight it ». là. Non, puis en fait, on a comme fait un cheminement croisé de... Lui, à la base, quand on a commencé à sortir ensemble, il n'était pas comme « on va absolument avoir un bébé ». On s'est rencontrés, on avait 17 ans, là, on s'entend. Là. Ouais, c'est Mais un peu normal. moi, c'est un peu dans mes premières phrases que dans la vie, sache que je veux un bébé. tu sais. OK. Puis là, lui, il est rendu dans un mode où
on en veut un, puis j'en veux un, puis comme, on va On est aller prêt. vers ça, on est prêt. Puis là, moi qui est en train de dire, on abandonne-tu le projet? Comme... Puis moi, je voyais mes amis être dans du in vitro, se faire des injections, avoir des boosts d'hormones, puis... Toi, c'était même pas optionnel pour toi de faire ça? Ben, je sais même pas si ça aurait pu, mais j'avais pas le goût OK. d'aller dans ça. On te l'avait pas proposé, du moins. On n'était pas rendu là, OK, ouais. OK. Puis on était... Puis tu sais, c'était ça. J'avais pas le goût de me dire, ah, vas-tu voir en fertilité ou en quelque chose, investiguer. Ah, c'était pas une option. C'était comme, naturel marche pas. J'étais rendue... Peut-être que si ça avait pas marché encore, dans mon processus, j'aurais été vers là. Je sais pas. OK. Mais là, à ce moment-là de ma vie, j'étais plus dans... Je lâche prise sur ça présentement. OK. Tout ça pour nous ramener à mon histoire de... En massothérapie, je peux partir parfois dans un autre monde. Je te ramène là. Oui, c'est bien, c'est bien. Fait que je suis dans une séance d'acupuncture et je vois... C'est noir. C'est un tourbillon. Mais t'as les yeux fermés, là? Ouais, ouais. OK. Je les ai fermés. Puis là, j'ai des aiguilles partout sur le corps, à des endroits, j'imagine, stratégiques. Mais On le souhaite. on le souhaite. Et à travers ça, il y a des fleurs qui apparaissent. Puis ça tourbillonne, puis ça tourbillonne. Puis c'est comme s'il y a de la lumière qui s'illumine. Wow! Ouais. C'était magique. C'était vraiment quelque chose. Fait qu'à la fin de chaque séance, l'acupunctrice demande toujours un peu comme comment a été la séance. Et je lui explique ça. Et elle me dit, tout bonnement, je dirais, ben, t'as quelque chose à guérir. Fait que va comme travailler cet aspect-là. C'est assez vague, hein? Sur le coup, je t'avouerais que... Un jardin à guérir, je sais pas, un paquet de fleurs. C'est pas clair. C'est pas clair. Sur le coup, j'étais comme, OK, mais encore. C'est une là, grosse phrase. Comme, là. ouais, C'est ça. tu me laisses Facile à dire. tout Ouais. seul avec ça. Merci. Mais ça a fait un chemin dans ma tête. OK. Parce que ça m'a ramené à mon frère. Ah. Puis ça m'a dit, ben, si tu veux accueillir un bébé, si tu veux accueillir un être humain vulnérable dans ta vie, il faut que tu y fasses de la place. Ah, OK. C'est le même que tu l'as interprété. C'est mon interprétation Oui, de... mais c'est la meilleure, je pense, Ouais. souvent. Fait que ça a été un peu de justement un peu de lâcher prise aussi auprès de mon frère, en étant toujours là pour lui, en Ouais. soutenant, mais mon aide était un peu en train de moi me faire du mal, me blesser, donc plus nécessairement aussi aidante pour lui. Fait que j'essayais d'un peu revoir justement ma façon d'être là pour lui. À travers ça, ben, un peu dans ma phase de lâcher prise, j'ai pris, va-t-elle dire, des petites brosses avec mes amis. Donc, à travers tout ça, et là, je vois la spécialiste des spécialistes de, je sais plus quoi, là, son nom, son thème. OK. L'endocrinologue plus. Plus, OK. voilà. Et là, elle regarde mes d'autres prises de sang encore plus poussées qui ont été capables d'aller chercher et me dit ne pas comprendre mes résultats et que je suis potentiellement en préménopause. Ouch. J'ai 30 ans à ce moment-là. Oh! Comme, Oh, aïe, aïe. OK. Ouais. Donc, il me reste quoi? Plus d'ovules? Ouais, Comme, c'est ça. qu'est-ce que ça veut dire? Fait que, à ce moment-là, je suis plus certaine. J'ai perdu le fil de tout ça, de est-ce qu'ils m'ont prescrit une médication pour qu'on travaille ma prolactine ou quoi que ce soit, ou j'avais un autre rendez-vous. Je me souviens plus trop. Mais bon, je pars de ce rendez-vous-là un peu comme désappointée encore.
sans trop avancer. Ben oui, c'est pas une tumeur, mais c'est sûr que c'est mieux, là, mais... C'est mieux. Tu meurs pas cette fois-ci, C'est ça, mais... mais ça se peut que Tu tu meurs trouves tranquillement rough. pareil. T'es déjà proche de... C'est ça. Là, c'est comme une ménopause. Donc, tu tombes en pause de quelque chose, là, on s'entend. ouais. Bon. Fait que, OK. Et je retourne voir l'acupunctrice. Et là, elle me dit, « Émilie, on donne tout, mais après, tu te fies juste aux médicaments. Parce que j'ai atteint, moi, ma limite de ce que je peux faire pour toi. » Et cette séance fut incroyable. Parce que, bon, on se rappelle, je suis dans du lâcher-prise auprès de mon frère, je suis dans du lâcher-prise à... Est-ce que je lâche prise au niveau de ma maternité? Je suis dans du lâcher-prise de juste profiter de la vie, puis on verra ce qui arrive. Mm-hmm. Et bon, c'est ça, après la phrase qu'elle m'avait dit de « Gère-toi, fille, là! » Et dans la séance, ça l'a popé, dans le fond, au niveau de mon ovaire. Ah ouais. J'ai entendu un pop, mais elle l'a, elle aussi, entendu. Oh wow! Et là, bon, je veux bien croire que... On sait pas. On sait pas si qu'est-ce qui se c'est passe. vraiment l'ovaire, mais Ouais. de toute évidence... Mais c'est comme si ça a popé et ça l'a repopé. Ça fait que c'est comme si j'ai senti l'ovule dans ma trompe qui se promenait, wow. là. OK. C'était incroyable. Donc, bon, moi, je Ce soir-là, t'es allé faire la... Boum! Boum! It's now or never. Ouais. Assurément que c'est ça qui s'est passé. Je me souviens plus, mais Ouais. clairement, c'est ça qui s'est passé. Parce Ouais. que là ou le lendemain... parce qu'après ça, bon, les semaines ont suivi. Je savais pas, perdu un peu espoir que j'allais tomber enceinte. Malgré tout, comme tu sais pas trop, tu te dis il s'est passé quelque chose. Mais pour apprendre quelques semaines plus tard que effectivement j'étais enceinte. Wow. Donc j'étais fertile dans ma non-fertilité. Ouais. Wow. Et mon acupunctrice m'a... Je considère qu'elle a comme créé mon bébé à sa façon. Non, mais il y a quelque Non, mais il y a chose, de quoi qui s'est passé. ouais. Là. Il y a, Ouais. clairement, on ne sait pas quoi, on ne le saura jamais. Mais il y a eu une transformation parce qu'au niveau médical, ce que j'entends, c'est que les chiffres donnaient un résultat de préménopause. Ouais. Et souvent, les chiffres, ben, on ne peut pas vraiment contredire ça. Mm-hmm. Et là, ça se passe quand même. Donc, vraiment, le corps a fait quelque chose de Ouais. différent. Le corps, le cerveau, C'est ça, on peut pas l'expliquer, mais pour toi, les suivis médicaux ont permis de confirmer certaines choses, mais ce que j'entends, c'est probablement ce que toi, tu as ressenti, comment tu as voulu gérer ça, finalement, le lâcher prise, que l'alcool t'a permis d'atteindre. Non, c'est pas vrai? Mon enfant n'est pas alkylofétal. Non, mais le cheminement, la réponse face probablement à ton frère et tout ça. Encore une fois, on ne saura jamais, mais ce que j'entends, c'est que le cheminement que tu as fait dans ta tête, dans ton cœur, ben il y a eu de quoi qui s'est passé. Ça a shifté quelque chose en dedans de toi. L'accompagnement en acupuncture et probablement un petit peu en ostéo. Je ne sais pas, est-ce que tu en faisais aussi entre-temps c'était-tu combiné ou à ce moment-là, c'était vraiment juste l'acupuncture? Ostéo, je l'avais fait comme 2-3 séances. C'était moins que l'acupuncture, mais ça avait comme... Accompagné quand Ouais, même. ouais. Fait que ça ensemble... Clairement fait de la place dans mon corps, du moins, ou quelque Ouais, chose. c'est ça. Puis en fait, je pense aussi que tu avais l'ouverture de te dire, ben, OK, j'ai de quoi à gérer, j'ai de quoi à essayer de trouver. C'est pas clair, c'est un paquet de fleurs. Mais je pense que tu as réussi. Faut croire. Parce que j'ai un petit homme, ouais. Qui a 5 ans. Qui a 5 ans. Wow. Qui va super bien. Ouais. Ouais. C'est magnifique comme histoire. Vraiment, ben félicitations, en tout cas. Merci. C'est ça, tantôt on s'en parlait, mais vous avez accepté qu'il y en allait en avoir un et peut-être un autre un jour si la vie veut ou si, en tout cas, si ça s'amène, mais pour l'instant,
On est très bien celui-là, comme ça. Il comme- est parfait, donc oui, c'est ça, il est on se concentre apprécié. sur lui. Exactement, puis c'est parfait comme ça. Ouais. Puis est-ce que les gens autour de toi, celles qui avaient de la difficulté à tomber enceinte, est-ce que finalement, eux aussi, ça a fonctionné? Oui, ils ont réussi, eux autres aussi, Ok. en passant plus par Côté le médical. mais ça aussi, ouais, ça tout le monde fonctionne, a... c'est Ouais, ça. Donc, ouais. mais pour toi, c'était peut-être plus cette réponse-là que tu avais besoin, puis tu l'as trouvée, en fait. Oui, Ouais. ouais. Hey, c'est vraiment une belle histoire. Puis aujourd'hui, tout le monde est en santé, tout le monde va bien. Et, ben là, je sais pas si tu veux partager ça, mais tu as quand même retrouvé ton cycle. Oui. C'est ça, Ouais. c'est revenu, puis t'es pas en ménopause. C'est ça, j'ai des menstruations à chaque mois, là. Comment? J'ai pas compris. J'ai des menstruations à chaque mois, là. C'est ça, ouais, en tout cas. Mais oui, ouais, en fait, mon corps, c'est... Il est s'est reparti, repris. puis il a fait « OK, on il a est bon compris à la game, là, de C'est comment ça. ça marche, ouais. ». C'est fou. C'est fou. Fait que j'ai pas eu à revoir des médecins, des spécialistes. Puis eux, est-ce qu'ils ont compris quelque chose? Les as-tu revus après, les médecins, pour leur Non, raconter ça? en fait, ben, ils me disaient, si ton cycle reprend, t'as plus besoin de nous. OK, mais ils n'ont pas cherché à... Un peu cherché, puis moi non plus, en fait. Ouais. Probablement que si j'avais cherché, peut-être qu'ils auraient cherché eux autres aussi des explications. Mais mon bonheur était là, Ouais, donc... c'est ça. Ouais. Mais tu sais, moi, je sais pas, en tant que curieuse, si j'étais médecin, j'aurais fait comme, ben, hein? Mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, ça Ouais. m'aurait intéressé, mais bon, enfin. Je ferais ça pour quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est fait. Puis, un beau bébé Octave. Oui! Yeah. Hey, merci, c'est vraiment une belle histoire. J'espère que ça a intéressé les gens à connaître ça, à se rendre compte que ben, la médecine est là, faut y aller, faut absolument pas passer à côté, mais je pense aussi qu'un petit travail sur soi, des fois, est important, puis ça fait juste augmenter nos chances, probablement. Encore une fois, j'ai pas la science infuse, mais je pense que ça parle de soi. Quand on D'être à sait. l'écoute de soi. D'être à l'écoute, ouais, de son corps, des messages qu'on reçoit. Bon, je pense pas que ça arrive à tout le monde d'avoir un message aussi, ben, je sais pas comment appeler ça, mais fantaisiste, des fleurs qui apparaissent dans le noir, puis en tout cas. Mais Faut pas nécessairement attendre ce message-là. Oui, c'est ça. Si c'était juste ça. mais ouais, non, on a tous nos messages à nous, finalement. Notre corps nous parle différemment, puis il faut savoir l'écouter. Ouais, mais- puis la phrase lâcher prise, elle fait chier, bien franchement, mais elle est réaliste, tu sais. Il n'y a pas un total lâcher prise que tu peux faire dans la vie, mais il y a des choses que tu peux lâcher prise. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas essayer de pas s'accrocher à jamais. Mhm. C'est important de s'accrocher à son rêve, mais à un moment donné, il faut le Faut être décrocher réaliste, aussi. Puis il y a d'autres choses, là, mais ouais, c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile. Puis j'imagine qu'il y a des gens qui peuvent t'accompagner à travers ça. C'est pas toujours facile de le faire soi-même. Mhm. Il y a sûrement des accompagnateurs, que ce soit en psy ou relation d'aide quelconque, qui peuvent t'aider à cheminer à travers ça. Toi, tu l'as réussi par toi-même. Mais c'est tout à ton honneur. Bravo! Félicitations! Écoute, je suis vraiment contente que tu sois venue partager ça. Et puis, encore une fois, j'espère que ça peut inspirer certaines personnes à réfléchir un petit peu à ce que leur corps dit. Puis, peut-être d'y aller intuitivement, je sais pas. Ouais. Ce serait peut-être quelque chose... Mais bon, ne jamais lâcher la médecine. Hein. Encore une fois, ce podcast-là ne veut pas dire de ne pas consulter, mais qu'est-ce qu'on peut faire à l'extérieur. Puis dans ce cas-ci, je pense que ton travail personnel à toi, mais puis l'accompagnement en acupuncture et l'ostéo. Il faut le voir comme une complémentarité. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc, je te remercie beaucoup. Merci à toi.